Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Moins d'une semaine après la tragédie de Crans-Montana où 40 personnes ont péri, dont 20 mineurs et 9 Français, on apprend que des journalistes ont quelque peu dérogé à la charte de Munich, pour ne pas dire à toute valeur morale, Perico. Oui, des journalistes se sont déguisés en médecins pour accéder aux chambres d'hôpital où étaient les victimes. Je voudrais d'abord qu'on écoute le témoignage du commandant, un témoignage bouleversant, pour ne pas dire déchirant, du commandant des pompiers de Crans-Montana. C'est juste horrible. Excusez-moi. C'est compliqué, voilà. Je fais ce boulot par passion, mais je ne sais pas si je vais pouvoir continuer ce travail, parce que là, moi, je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer. Voilà, cet homme raconte comment il a ramassé des corps, brûlés, défigurés, enfin bon, une tragédie apocalyptique. Et c'est un officier des pompiers, c'est un homme qui a de l'expérience, et on le voit là tout au long de cette déclaration. Il est éprouvé et il finit par dire: est-ce que j'aurai la force, après ce que j'ai vu, de pouvoir continuer à faire ce métier? On prend la dimension du courage des pompiers en général dans le monde entier. Ils sont toujours là les premiers. Ce sont pas des policiers, ce sont des gens qui viennent se dévouer. Et les policiers font un métier exceptionnel. C'est pas ce que je veux dire, mais voilà, eux sont là vraiment aux premières lignes pour secourir des gens qui sont dans la détresse et sont souvent confrontés aux scènes les plus terribles, parce qu'ils arrivent forcément les premiers et les policiers arrivent derrière. Mais là, et c'est un militaire, ce sont des soldats les pompiers. Mais là, on voit le courage de cet homme et malgré tout sa sensibilité qui est éprouvée. Alors quand vous avez des journalistes, c'est notre profession, Maud, je fais amende honorable. Je sais bien qu'il faut arracher l'information à n'importe quel prix, voilà, il faut surmonter, il faut contourner, d'accord, on a droit à l'information. Mais là, se déguiser en médecin pour aller soutirer, en plus c'est presque du voyeurisme, tout a été dit sur la tragédie, pour aller soutirer le témoignage, évidemment, tragique, terrible, de ces malades dont certains ont perdu un ami ou quelqu'un de la famille, ou qui sont eux-mêmes, voilà, et se déguiser en médecin, c'est-à-dire prendre le vêtement d'un professionnel de la santé qui est là et pour se faire passer comme un espion, quoi. Je trouve qu'effectivement la moralité professionnelle, la déontologie sont atteintes. Donc l'information sur Sud Radio, vous l'aurez toujours, mais vous l'aurez jamais à ce prix-là, ça on peut vous le garantir. Et puis encore une fois, Perico, vous la connaissez comme moi, la charte de Munich, mais qui visiblement n'est plus du tout affichée dans la moindre rédaction, quoi. Donc ça devient vraiment grave. Alors, je trouve. Les différentes chartes déontologiques des corps de métier et des institutions de ce pays, de ce continent, elles sont là, elles sont bien encadrées. Mais comme vous dites, il y en a certains qui ne savent même pas qu'elles existent. Ah non, bien sûr. J'ajoute juste une information, Perico, qui est tombée il y a 1 heure. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués dans la discothèque, dans la boîte de nuit entre 2020 et 2025 à Crans-Montana. C'est le président de la commune suisse qui le dit. On en parlera bien sûr avec notre invité dans un instant, le Jarl. Il est probable, Maud, que plus ce dossier va avancer, plus on va apprendre des choses qui vont forcément nous contrarier. Un accusé de confession musulmane peut-il comparaître devant une cour criminelle tout en observant le jeûne du Ramadan? C'est la question que posent les avocats de Tariq Ramadan, qui doit comparaître en mars pour viol aggravé. Oui, on a fait le jeu de mots. Tariq ne veut pas être jugé durant le Ramadan. Bon, c'est le patronyme de cet intellectuel musulman qui a déjà été jugé et condamné en Suisse, donc qui va passer au mois de mars en procès. Et ses avocats considèrent que pendant la période du Ramadan, puisqu'il y a un jeûne, Tariq Ramadan sera affaibli et donc ne sera pas en état de pouvoir répondre aux questions. Bon, lui, il plaide non coupable. Donc, je pense pas que le jeûne du Ramadan soit à ce point rigoureux pour qu'il ne puisse pas témoigner. On a presque envie de dire au contraire, vous serez dans un état de fraîcheur puisqu'il n'y aura pas d'excès alimentaire, de boisson il n'en est pas question. Donc oui, l'argument est on le respecte, ils ont le droit de le formuler ainsi. Visiblement, ils n'ont pas reçu de réponse du tribunal, et les avocats considèrent que la juge prend parti par rapport à cet aspect confessionnel, et ils demandent sa réclusion, puisqu'ils considèrent qu'elle n'est pas objective dans son métier de magistrat. Bon la justice donnera la réponse à cet aspect du problème dans quelques heures. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Perico. Aucun rapport avec le sujet précédent, hein. Les conserves tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais une bonne nouvelle, ma chère Maud, pour le 7e art français, les grands classiques font de la résistance, comme Papy. Comme Papy, on parle si souvent des nouveaux films qui ne fonctionnent pas et si peu des vieux films qui cartonnent. Lino Ventura a mis un bourre-pif aux Américains dimanche soir. Plus de 3,6 millions de téléspectateurs devant les cultissimes Tonton Flingueur sur France 2, contre 2,9 millions pour un film outre-Atlantique sur la fin du monde. Ça fait du bien quand on peut mettre un taquet culturel aux Amerlocs. On prend. Alors je rappelle que le film Les Tontons Flingueurs est sorti en 1963, date à laquelle est donc née cette célèbre réplique ciné Michel Audiard. Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît et on en connaît beaucoup. Oui, alors c'est un film culte. Les répliques sont aujourd'hui dans la mémoire de beaucoup d'anciens, et même je sais que mes enfants connaissent à peu près le scénario par cœur, et je voudrais raconter une anecdote. Alors déjà, évidemment qu'on se réjouit qu'on mette un taquet aux Américains. Ils nous en mettent plutôt sur des questions de politique internationale, mais sur le plan culturel, on fait encore de la résistance. Et je veux rappeler cette anecdote délicieuse dans le tournage du film, la célèbre scène de la cuisine où ils sont en train de boire le vitriol que Robert Dalban leur a servi, hein, l'acteur que la Yes Sir. Et puis bon, ils boivent à un moment donné leur petite eau de vie, cul sec chacun, Bernard Blier, Lino Ventura, Francis Blanche. Alors eux avaient vraiment un petit peu d'eau dans leur verre, et Georges Lautner fait mettre vraiment de l'eau de vie à 70 degrés dans le verre de Jean Lefebvre, qui boit cul sec, et on garde la scène. Il se met à pleurer, il y a une larme qui coule, et on voit que l'homme est effectivement éprouvé, et c'est un grand acteur. De la pomme. On ne le coupe pas, et on a gardé la scène telle qu'elle était. C'est un des chefs-d'œuvre, une anecdote du cinéma français. Vive les tontons flingueurs, pourvu qu'on en ait encore des tontons qui flinguent. Retour dans le réel à Paris, un professeur de lycée a été agressé par une lycéenne qui venait d'être renvoyée. Oui, c'est une prof d'anglais qui est au lycée technique Roger Verlhomme à Paris, dans le 15e arrondissement. Conseil de classe, exclusion d'une élève. Elle participait à ce conseil de classe. Eh bien, l'élève est tout simplement venu l'attendre à la sortie de l'établissement et a voulu s'en prendre à la professeure. Bon, je crois que le plus grave a été évité, mais enfin, la tentative d'agression est très nette et caractérisée. Bien entendu, ce n'est pas l'élève qui sera, je ne sais pas ce qui va se passer, mais enfin la professeure a demandé à être changée d'établissement, et avec 2 autres enseignants, elle est d'ailleurs en arrêt maladie. Donc une fois de plus, c'est la victime qui doit se dégager, et c'est pas dans l'ordre des choses. Je vous vois venir, vous, quête de la ville. Vous êtes en train de vous dire, mais alors vous les paysans, vous payez pas votre pain, vous payez pas votre vin, vous payez pas votre lait, vous payez pas votre beurre, vous payez pas votre fromage, vous payez pas vos volailles, vous payez pas votre viande, vous payez, mais faut payer le sel. Fernand Reynaud, dans un de ses sketchs très célèbres sur le paysan. Alors, après les tontons flingueurs, Fernand Reynaud, pourquoi? Mais parce que nous apprenons que la neige qui recouvre notre pays avec des images merveilleuses, je vois des enfants qui n'en ont jamais connu, ou si peu, et là, elle est présente dans les campagnes. Eh bien, il y a un rapport qui signale qu'en Île-de-France, le coût de l'enneigement de la voie publique et des mesures à prendre administratives coûte entre 400 et 600 millions pour prendre les mesures, et notamment le sel. C'est le sel, c'est le dessalage, c'est le salage, et ensuite le dessalage des routes qui coûtent cher. Donc voilà, oui, il faut payer le sel aussi, et donc tout coûte cher. Ah, maintenant, quelquefois il fait trop chaud, c'est la sécheresse, et là c'est la neige qui nous coûte beaucoup d'argent. Donc, pour le sel, est-ce qu'il faut jeter son sel soi-même? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, attention, pas trop de neige parce que ça coûte cher en sel. Voilà. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Alors, Aude. Maud, c'est pas grave. Maud. Enchanté, Perico. Mais vous êtes nouvelle, vous êtes là depuis l'année. Aude, on va battre. Qu'est-ce qu'il veut, Erico? On va battre un record de plus. Alors, moins glorieux celui-là. Mais vous êtes bourré. Alors, justement, un automobiliste a été pris avec 7,92 grammes d'alcool dans le sang. Mais moi, des médecins m'ont dit qu'à partir de 5,5, on est mort. Et là, 7,92, c'est un record aux conséquences qui auraient pu être dramatiques en Seine-et-Marne, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, avec une telle quantité d'alcool dans le gosier, 15 fois supérieure au seuil légal, l'accident était à peu près inévitable. Aucun blessé, heureusement, c'est un miracle. Les faits remontent au 3 décembre 2025, fin de
matinée, je vous dis pas la gueule du petit-déj, le conducteur de 55 ans percute la voiture d'un ex-haut gradé du commissariat local, pas de bol, dans la commune de Coulommiers. L'ancien policier le rattrape et découvre un homme complètement bourré à tel point qu'une garde à vue est impossible. Il est donc pris en charge par les secours et fait un coma éthylique un peu plus tard à l'hôpital. Je tiens quand même à souligner que le record d'alcoolémie recensé en France date de 2013 avec 11 grammes d'alcool dans le sang. Mais ce n'est pas un concours, donc prudence évidemment et modération avant de prendre le volant ou le guidon. Alors la France reste un grand pays, c'est pas le genre de record dont on se félicite, mais 11 grammes c'est quand même terrifiant. 7 grammes 92, donc en Seine-et-Marne, Maud, tout à l'heure vous me racontiez une tragédie, un chauffeur de taxi. Oui, un chauffeur de VTC, qui a terminé sa course dans la Marne. Il a glissé, la voiture a glissé, donc est sortie de la route après avoir heurté un trottoir et il est mort noyé. Donc vous voyez, attention à la neige, voilà, s'il n'y a pas assez de sel, eh bien ça peut être tragique. Donc soyez très très prudents et très vigilants. On finit par les bornes de recharge électrique. Mais oui, pillées. parce que non seulement les batteries des voitures électriques peinent à tenir avec ce froid, l'autonomie peut chuter de 20 à 50% selon les modèles, mais en plus les bornes sont aujourd'hui la cible de voleurs. Eh bien oui, les bornes électriques qui servent à recharger les voitures sont, pas kidnappées, elles sont fracturées pour récupérer le cuivre. Ça coûte entre 1400 et 4000 euros par terminal fracturé. On sait que le marché du cuivre aujourd'hui s'arrache parce que c'est la valeur et les voyous ne reculent devant rien. C'était à un moment donné des vols de câbles de cuivre sur les voies ferrées. On a vu des cas de caténaires qui sont pillés et là ce sont les terminaux de voitures électriques. Alors si en plus on a du mal à vendre de la voiture électrique, si en plus on a les terminaux qui sont abîmés, le cuivre c'est pas gagné. Donc restez vigilants sur votre voiture électrique. Allez, vous restez bien avec nous. Les boîtes de nuit françaises vont-elles devoir modifier leurs normes en France? On en parle dans un instant avec le Yarl. 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite.